Eh bien, salut tout le monde, c'est Skaze. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va attaquer l'épisode numéro 2 de la série Redstone Mania. Voilà, Redstone Mania. Redstone Mania, qu'est-ce que c'est? En fait, c'était Système Redstone que j'avais appelé ça comme ça. Je l'ai renommé Redstone Mania parce que c'était joli. Et donc, aujourd'hui, on va appeler ça les porte-à-codes. Qu'est-ce que c'est que les porte-à-codes? Les porte-à-codes, tout simplement, ce sera des leviers. Et oui, qui vous permettront, certains leviers, j'ai bien dit certains, qui vous permettront d'activer cette magnifique porte. Donc on va dire que ces leviers-là, vous pouvez soit les écarter de 1, soit les attacher, c'est la même chose. Alors ce qu'il faudra, c'est que par contre, les bons leviers soient écartés vraiment. Donc soit de 1, soit de 2, etc. que vous choisissez. Donc on va commencer. Donc vous mettez des lettres ou des numéros. Donc nous, on va mettre des lettres et des numéros. Donc on va mettre A1, B4, merde, pardon, B 0, G 3, E, et on va le renommer le 9. Voilà, donc après vous pouvez faire ça pour tout. Moi je préfère faire comme ça, c'est plus complexe. Alors les leviers qu'il faudra activer pour que ça marche, on va dire que c'est le B, le G et le 9. Voilà. Donc pour pas se tromper, vous les activez. Vous vous mettez derrière, vous mettez une redstone pour voir si c'est bon. Voilà. Et le 9 c'est le dernier si je me rappelle bien. Voilà. Donc vous les laissez activer. Juste pour question de sécurité, parce qu'après on va avoir besoin. Donc là vous reliez ce premier. Pardon. Vous reliez ce premier avec un répéteur direct pour que ce soit plus fluide. Alors vous allez relier ce premier comme ceci. Donc vous descendez de 1, 2, 3. Vous mettez sur le côté comme si vous partez vers là-bas. Donc en gros si vous partez vers votre gauche. Ce deuxième aussi, ça va être un peu la même chose, sauf que celui-ci, on va le faire partir vers la droite. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Tac. Donc j'avais mis 2, donc on va en mettre que 2. Voilà, pour question de... Voilà. Et celui-ci, par contre, on va le faire partir directement. Faire tout droit, en fait. Donc en gros... ouais, pour question d'égalité, vers ici, voilà. Donc là, j'espère que pour le moment, c'est pas trop compliqué. Donc voilà, je vous remonte vite fait. Donc le premier, vous le reliez comme si vous allez partir à gauche. Vous le descendez 3 blocs. 3 blocs aussi vers la droite. Et celui-ci, 3 blocs vers tout droit, on va dire ça comme ça. Comme vers le sens de la porte. Voilà. Donc c'est fait. Une fois ça fait, on va faire quelque chose qui s'appelle une... Moi, je sais plus si ça s'appelle comme ça, une porte à clé. Un truc dans le genre. Je me rappelle vraiment plus comment ça s'appelle réellement, mais bon, c'est pas le souci. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est que celui de droite, donc le deuxième, à la base, il était que ici. Donc, vous allez le relier à gauche, tout droit, et ensuite à gauche. Vous mettez 3 blocs, et celui-ci, vous allez aussi le faire relier. Voilà. Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette porte à clé? Ça, c'est pas une porte à clé encore. C'est ça que j'appelle la porte à clé. Voilà. Alors là, ils sont activés tout simplement. Normalement, ils sont censés être comme ça, mais vu que j'ai laissé activer le levier, ça va pas le faire. Donc, on va devoir les désactiver un par un, tous comme ils sont. Voilà, la porte à clé en réel, c'est ça. Lorsque vous activez les leviers, ces deux vont s'éteindre et celle-ci va s'activer. Et donc, voilà. Donc, on va remettre notre redstone comme tout à l'heure. Ensuite, en dessous de cette torche, on va mettre un bloc, 2 blocs. Et ensuite, on va le faire partir vers ici. Voilà. Et ensuite, on va le faire revenir. Pourquoi? Tout simplement parce que cette torche va permettre d'activer une deuxième porte à clé. Pourquoi? Vu qu'on avait dit qu'on activait tout simplement 3 leviers, ce troisième levier ne peut pas être relié à ceci, car sinon, si on en active un, ça activera les deux aussi. Après, donc je préfère faire comme ça. Alors, donc ce système redstone là va être relié en gros sur la gauche
de cette deuxième porte à clé. Voilà, c'était très simple. Hein. Et donc, ce troisième levier va être relié, lui par contre, à la droite de la deuxième porte à clé. Donc on va le faire, tac, et la petite torche en dessous. Voilà, donc le système est à peu près terminé, puisqu'après il faudra relier cette deuxième torche de redstone de fin jusqu'à la porte. Et voilà, tout le tour sera joué. Donc on va le faire tout de suite. Alors on va le relier d'abord avec les blocs. Donc on va le faire passer par ici, pourquoi pas. Donc j'avais déjà un peu calculé comment j'allais faire, hein, vous inquiétez pas, c'est pas de l'improvisation. Et d'ailleurs ce système m'a été aidé, on m'a aidé à le finaliser, on va dire ça comme ça, un peu plus fluidement, grâce à Jules Didier. Donc sa chaîne sera dans la description. Il fait des tutos redstone, mais lui là pour le moment il est plutôt dans les common blocks en ce moment. Voilà. Alors, on va aller à la porte, donc elle est ici. Donc la porte qui est ici, on va devoir la relier. Je sais pas si je l'ai bien reliée là. Ah ben voilà, c'est bon, parfait. Donc voilà. Et ensuite, pour pas que ça soit trop vu, du coup, on va le faire aussi de ce deuxième côté. Voilà, on va faire croire en fait que c'est rien. Après, vous pouvez faire carrément comme ça. Si c'était un genre de... Je sais pas comment vous dire ça. Un genre de tapis. Enfin bref, vous vous débrouillez comment vous allez faire. Moi, je vais le laisser comme ça, pourquoi pas. Ouais, je vais le laisser comme ça ça fait moins cramer. Après, vous rebouchez avec les murs, évidemment. Hein, et puis voilà. Donc, le tour est joué, c'est terminé. Je vais vous montrer le résultat. Donc, les bons... Alors, c'est le B. Alors, B, tac, tac. Ok. Donc, c'est le B. On avait dit le G et le 9. On attend un petit peu. Et là, la porte va s'ouvrir. C'est tout est fait normalement. Sauf que il y a un petit souci, c'est qu'il n'y avait pas le répéteur, du coup le courant était trop faible. Voilà, donc c'est fait, la porte s'est ouverte. Si par contre j'en désactive qu'un seul, on attend un peu, la porte se referme. Voilà, donc ce système était très simple, hein, donc je vais vite vous le remontrer un petit peu. Donc voilà, les leviers qu'on doit activer sont reliés eux-mêmes. Donc le premier est relié sur la gauche de la première porte. Le deuxième levier est relié sur la droite de la première porte. Ensuite, le troisième est relié sur la droite de la deuxième porte. Et la première fin de torche est reliée sur la gauche de la deuxième porte. Et enfin, pour la fin, la torche de la fin de la deuxième porte, excusez-moi, est reliée elle-même à la porte qui permettra d'ouvrir ce passage. Voilà. Donc, je vais vite fait me mettre en vue aérienne. Si vous n'avez pas vraiment trop compris, soit vous me contactez par Skype, soit vous regardez la vidéo. C'est toujours mieux de regarder la vidéo que de me contacter. Voilà. Donc, c'est fait, c'est dit. Je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.